Oui, bonjour. Là, je vais parler en tant que médecin et j'ai été cité comme témoin pour apporter des arguments en faveur de la mise en, si on peut dire, de la mise en danger de la santé d'autrui à partir de faits donc médicaux avérés et scientifiques. Et je tiens à prendre la parole tout simplement pour vous apporter vraiment une nouvelle de toute dernière minute, si on peut dire, qui remonte à 1 an maintenant, c'est tout récent. C'est quasiment un scoop que j'ai donc fait valoir à monsieur le président du tribunal en lui proposant de lui transmettre des dossiers que je transmettrai. Et ça concerne le mécanisme d'action même du glyphosate, en faisant valoir d'abord que quand on évalue le glyphosate, ce n'est pas suffisant pour apprécier la mise en danger de la santé d'autrui quand on met dans les rayonnages, notamment les jardineries, ou quand c'est un produit largement utilisé en tant que Roundup et d'autres sous d'autres terminologies en agriculture, c'est qu'on n'évalue pas du tout le produit commercialisé et utilisé, qui est bien plus dangereux encore que le glyphosate. Et pour ce qui est du glyphosate, il agit, le principe actif, donc sur une chaîne métabolique particulière qui aboutit à la synthèse d'acides aminés qui constituent les protéines. Parmi ces acides aminés, il en est d'essentiels, et c'est le cas de cette chaîne métabolique. Si je parle de ça, c'est que on croyait, scientifiquement parlant, que ça ne concernait que des cellules des végétaux, des algues et les bactéries, en gros, mais pas les cellules des animaux, des mammifères et donc les nôtres. Donc l'un des arguments massus qui tient encore la route de Monsanto, c'est de dire c'est pas dangereux pour l'homme. Et même à l'époque de la pub que faisait Monsanto quasiment toutes les heures à la télé, et on les avait fait condamner pour publicité mensongère, je vous rappelle, nous, les associatifs, notamment Rivière de Bretagne et France Inter Environnement, donc depuis 2008, il est condamné pour publicité mensongère. Mais maintenant, on peut en rajouter sur le mensonge, parce que on a la preuve scientifique que la chaîne métabolique en question, qui est bloquée, inhibée par le glyphosate et qui fait crever les plantes en quelques jours, on voit passer, bientôt ça va se reproduire, virer les champs de verre au jaune orangé, ok, bon, à cause de ce mécanisme, disons, enzymatique, eh bien ça se produit aussi dans les bactéries, et je vous l'ai dit, toutes les bactéries sont concernées, mais les bactéries que l'on émerge dans notre corps sous forme de microbiote. Vous savez, le terme de microbiote, maintenant, c'est extrêmement connu. Et on sait que sans les microbiotes, notamment celui de notre intestin, on ne peut pas vivre. Eh bien, on a la preuve maintenant scientifique que les chaînes métaboliques de la synthèse de ces acides aminés sont aussi perturbées dans les bactéries, pour les bactéries de notre intestin. Ça a été prouvé d'abord chez l'Europe, et ensuite, on a vu que c'était aussi vrai pour les microbiotes de l'homme. Donc à partir de là, on comprend mieux le mécanisme qui aboutit à perturber déjà notre immunité, parce que notre immunité est très liée à l'équilibre du microbiote intestinal. Donc à partir du moment où on a une immunité qui est affectée, eh bien ça favorise les phénomènes de cancérisation, par exemple. Et les cancers sont très fréquents, notamment les lymphomes, les leucémies, chez les agriculteurs. Il y a 9000 actuellement, à peu près 9000 plaintes aux États-Unis pour des problèmes de lymphome, et certains ont été reconnus comme effectivement étant en relation avec le glyphosate, avec des compensations financières absolument faramineuses pour nous Français. Bon, donc, et d'ailleurs, Bayer vient de provisionner 10 milliards de dollars pour justement prévoir l'indemnisation des dommages indirects qui vont être connus au cours de ces milliers de procédures en cours. Bon. C'est ce que j'ai fait valoir d'ailleurs à monsieur le juge en disant que la justice aussi déjà a apporté des preuves de relation de cause à effet entre le glyphosate et les maladies qui peuvent survenir, notamment les lymphomes. Mais il n'y a pas que ça. Sur le plan neurologique, il y a des neurodégénérescences, il y a de l'autisme, beaucoup de cas d'autisme aux États-Unis, ça flambe. Et on a fait la relation avec les pesticides et aussi le glyphosate. Et puis les effets perturbateurs endocriniens, enfin c'est excusez du peu, c'est absolument dramatique. Donc il y a vraiment une réelle mise en danger de la population en laissant librement à l'accès du public ce genre de produits dans le rayonnage, notamment des jardineries, parce que c'était quand même le sujet, puisque les militants là sont traînés dans la justice pour avoir fait des bois de fer dans les jardineries. Eh bien les jardineries aussi sont un élément très important de mise en danger de la santé d'autrui si on laisse en vente libre le glyphosate. Et rappelons enfin, je terminerai là-dessus, que
on a donc des arrêtés de la Cour européenne de justice. Chez nous, on a quand même une loi, la loi Labbé, qui interdit l'utilisation dans les lieux publics du Roundup. Ok. Mais il y a des passe-droits et plus pour l'agriculture. Et néanmoins, malgré la loi Labbé, on laisse en vente libre le glyphosate encore dans les jardineries. On est en pleine incohérence. Voilà, je vous remercie.